Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, eh bien, je suis rétabli, donc je vais pouvoir non seulement faire cours, mais m'entraîner aussi avec vous aujourd'hui, parce que c'est bien de donner des cours, mais c'est encore mieux de s'entraîner, ou de faire les deux au moins. Alors aujourd'hui, on va travailler un nouveau kata, Heian Yodan. Donc Yodan, c'est le 4e kata de la série des Heian. Et puis pour s'échauffer, on va refaire les 3 premiers katas doucement pour monter tranquillement en température. Allez, c'est parti. Ok, alors on commence par faire Heian Shodan sur place. Aïe, Heian Shodan. Ich sans forcer. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hach. Kyu. He. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hach. He. Kyu. Dieu. H. Ni. Et on lâche. Allez, on se le fait en Ura également, comme ça on travaille les deux côtés pareil. Yoi. Heian Shodan wa. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hach. Kyu. Ei. Dieu. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Ei. Hach. Kyu. Dieu. Ich. Ei. On relâche. Alors je vais aussi aujourd'hui essayer de vous expliquer un peu, en même temps qu'on prépare ces katas à l'échauffement, les principes qu'il y a derrière chaque kata Heian. Donc je vous invite aussi à y réfléchir par vous-même. Chacun peut trouver peut-être des choses plus ou moins personnelles et intéressantes. Mais la question c'est, est-ce que vous êtes déjà demandé quels sont les principes dans Heian Shodan? Pourquoi ce kata a été créé? Qu'est-ce qui permet de travailler comme principes fondamentaux? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Je pense que beaucoup d'entre vous ne se l'ont jamais posée, y compris les gradés, voire les hauts gradés. Pourtant, quand on a fait Junro Nidan, je vous ai expliqué ce qui est important, c'est de comprendre les techniques et les principes du kata, et pas juste faire la chorégraphie. Sur Junro Shodan, pareil. Sur les Heian, vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi Heian Nidan? Qu'est-ce qu'il y a comme principe? Pourquoi Heian Sandan? Pourquoi ce kata a été créé? Quels sont les principes qui se cachent derrière? Alors je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je connais les principes qui se cachent derrière, mais en réfléchissant un petit peu, on peut quand même trouver des éléments intéressants. Alors, on va faire maintenant le kata Heian Shodan. Donc comme c'est toujours l'échauffement, on va le faire en position très haute, d'accord? Et avec quand même une flexion au niveau des genoux, donc on prend de bons appuis, on descend, et un travail de hanche. Aïe, Heian Shodan. Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Sich, Hach, Kyu, Ei, Dieu, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Sich, Ei, Hach, Kyu, Dieu, Ich. Yes, on relâche. On va le faire en Ura également. Donc, quand vous avez fait ce kata, qu'est-ce que vous avez travaillé? Eh bien, essentiellement,
des déplacements vers l'avant, toujours en avançant. On avance à chaque fois qu'on fait une technique. Donc déjà, on peut se dire que peut-être ce kata, c'est une façon déjà d'apprendre à se déplacer vers l'avant. Un premier principe. Après, si on continue, on n'a que des techniques simples, de type un blocage, une attaque. Donc c'est vraiment un kata très très basique. On n'a pas de technique double par exemple. Donc apprentissage des déplacements vers l'avant. On a quelques rotations, on a des demi-tours bien sûr. Mais voilà, ça se résume à ça. Après, si on va un petit peu plus loin, d'un point de vue application, on peut se poser la question de est-ce que c'est réaliste de faire tout en avançant, de bloquer en avançant. Est-ce que c'est réaliste? Donc ça, je vous laisse réfléchir par vous-même. Encore une fois, le kata, ce n'est qu'un outil. Donc bien sûr qu'on peut bloquer en attaquant, on l'a même vu lors du kata sur Junro Nidan, où on bloquait et on contrait en même temps. Blocage et contre en même temps, blocage et contre en même temps. Ici dans Heian Shodan, on ne fait que des blocages. Mais donc, est-ce que ça veut dire que quand je fais mon premier Gedan Barai, je bloque un Magiri en avançant? Il faut se poser la question, est-ce que le Magiri, je peux plutôt le bloquer en reculant? Voilà, donc, posez-vous la question, essayez de trouver des réponses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le kata, on fait des déplacements en avançant. On fait des techniques simples, un seul blocage, un seul type de contre-attaque, pratiquement, un Detsuki, à part le Tetsui. Voilà. Et puis, au niveau des positions, il n'y en a que deux, globalement, Zenkutsudachi et Kokutsudachi, à la fin sur les Shutoke. Alors, on va le faire de l'autre côté. Yoi. Heian Shodan Ura. Ich, ni, san, shi, go. Lock, sich, hach, ku, ei, ju, ich, ni, sich. Ei, ich, ni, san, shi. Et la main. On relâche. Il faut savoir aussi que dans les katas Heian, à l'origine, le premier kata et le deuxième kata étaient inversés. D'accord? Donc Heian Shodan, ça correspond à Pinan Nidan, et Heian Nidan correspond à Pinan Shodan. Donc c'est Funakoshi Gichin qui les a inversés. Donc il faut aussi se poser la question, tiens, pourquoi il les a inversés? Est-ce qu'il a considéré par exemple que le premier kata d'aujourd'hui, en Shotokan et Heian Shodan, il est plus facile, on se fait que se déplacer en avant. Voilà. Et a priori, il a l'air quand même plus facile que le deuxième quand on l'exécute. Alors, on va passer au deuxième kata. On va faire d'abord en sonoba, sur place. Yoi. Heian Nidan. Ich, ni, san. Shi, go, lock. Sich à gauche. Ich, ni, san, shi, go. Et ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, ku, ju, ich, ni, san, et. Alors on fait de l'autre côté. Yoi. Heian Nidan Ura. Ich, ni, san, shi, go, lock. Sich, hach, ku, ju, ich, ni. Ik du bras gauche. San, shi, go, lock. Sich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, go. Et on relâche. Ok, on va le faire une fois normal en se déplaçant en position haute.
essayez juste quand même de, même si on est pratiquement debout, de faire votre kokutsu en position haute avec un poids plus important sur la jambe arrière, d'accord? Hein, donc si vous êtes juste ici, centre de gravité au milieu, c'est pas, on ne retrouve pas la fonction de la position qui est d'avoir le poids du corps en arrière. Aïe, Eyan Nidan. Ich, Ni, San. Shi, Go, Lock. Ich, Hach. Que, Dieu, Ich, I, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock. Ich, Hach. Que, Dieu, Ich, Ni, San, I. Et on relâche. Donc, avant de le faire en aura, même question. À votre avis, quels sont les principes importants qui sont travaillés dans ce kata? Alors, contrairement au premier kata, ce qu'on peut dire déjà, c'est que on fait beaucoup de techniques sur place. Dans Yan Shodan, on se déplaçait toujours en avançant. Dans ce kata, on est sur place, on est encore sur place, on est encore sur place. On fait pratiquement 7 ou 8 techniques sur place. Ça, c'est déjà une nouveauté. Deuxième chose, on a aussi beaucoup de techniques doubles. Double technique Yokogeri Uraken, double technique. Voilà, donc on a pas mal d'éléments aussi par rapport à ça. Donc voilà, c'est un autre axe de réflexion sur le fait d'utiliser les deux bras, ou deux techniques simultanées quand on fait un blocage de contre-attaque par exemple, et pas juste l'un après l'autre. Donc ça, c'est un autre principe important dans ce kata. Contrairement à Yan Shodan où on se dit tiens, c'est bizarre, on bloque en avançant, là on trouve quelque chose d'un peu plus logique, c'est que on bloque sur place, on contre-attaque. D'accord? En tout cas au début du kata, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Bon, après, il y a d'autres choses qui sont travaillées dans ce kata, comme le travail des blocages inversés, avec la hanche en sens inverse. Donc ça, c'est aussi caractéristique sur ce kata, sur les deux Gyaku Chibuke. Ok, alors, je vous donne moi ma vision du kata. Hein, c'est voilà. Et Yan Shodan, si on veut voir comme du kumite, c'est peut-être de rentrer dans l'attaque. On considère qu'on avance, ça peut être ça. Ou ça peut être de dire, on apprend les techniques en avançant, mais quand on les applique, on va reculer et avancer. D'ailleurs, les katas qu'on travaille souvent, où justement on bloque, on attaque, on fait un mélange du kata en go et en omote, ça c'est né de ma réflexion de se dire, c'est bizarre dans Yan Shodan, est-ce qu'on ne pourrait pas juste adapter de cette façon le kata pour le rendre plus utilisable en kumite? Sur Yan Nidan, il n'y a pas vraiment besoin de le faire puisqu'on fait pas mal de blocages sur place. C'est un peu comme si on était figé ici, et puis voilà, on se défend à gauche, à droite, derrière, etc. Voilà. Allez, on va le faire maintenant en Ura. Et Yoi, et Yan Nidan, Ura. Ich, Ni, San. Shi, Go, Lock. Shich, Hach, Que, Dieu. Ich, Ni, Ei, San. Shi, Go, Lock. Shich, Hach, Que, Dieu. Je me suis trompé. Ich, Ni, San. On avance. Ich, Ni, San. Shi, Ei. Ei. Yes. Voilà ce que c'est que de faire un kata en aura et d'être déjà en train de penser au troisième kata. Forcément, on se trompe. Donc ça veut dire que je dois encore le travailler plusieurs milliers de fois avant de ne pas avoir besoin de trop réfléchir pour le faire de cette façon-là. Hein. Je vous rappelle, hein, les katas, il faut les faire, ce que disaient les maîtres japonais. Hein. Au bout de 3000 fois, on commence à sentir le kata.
Voilà, donc 10 000 fois, on commence à bien maîtriser le kata. Donc posez-vous la question, combien de fois vous avez fait chaque kata, y compris les katas supérieurs. Petite anecdote, sur un stage de préparation de grade, je ne me rappelle plus qui c'était, et désolé pour lui, mais je ne vais pas de toute façon le citer, puisque je ne me rappelle plus de qui c'était, mais une ceinture marron qui allait passer sa ceinture noire et qui fait Heian Godan. Donc c'était un stage de préparation, donc je lui ai demandé de le faire tout seul, et c'était franchement pas terrible. Et je lui ai demandé, mais quand est-ce que tu as appris le kata et combien de fois tu l'as fait à peu près dans ta vie? Et il m'a répondu, bah, j'ai dû le faire une 50aine de fois. Vous voyez l'écart entre 50 fois et 3000 fois pour commencer à sentir le kata. Donc, se présenter un passage de grade sur un kata qu'on a fait 50 fois, je pense que c'est une grosse erreur. Voilà, je ferme cette anecdote. Aiyoi, troisième kata. Sur place, Heian Sandan. Ich, ni, san. Shi, go, rok. Sich, hach. Ku, ju. Ei. Ich, ni, san, shi. Go, rok, sich. Hach, ku, ju. Ni, san, shi, go. Ei. Ei, on relâche. Allez, de l'autre côté. Yoi, Heian, Sandan, Ura. Ich, ni, san, shi, go, rok. Sich, hach, ku, ju. Ei. Ich, ni, à gauche, san, shi, go, rok, sich, hach, ku, ju. Ni, san, shi, go, ei. Et allez, on relâche. Donc c'est un échauffement un peu plus long, hein, mais on en profite pour réviser aussi les katas. Et puis, pas juste faire du karaté sans réfléchir. Pour moi, c'est important de se poser des questions sur les techniques, demander à quoi ça sert, pourquoi tel kata, quels sont les principes qui permettent qui sont à travailler dans le kata. Voilà, donc ça c'est important, hein, de ne pas juste faire du karaté de manière robotisée, sans réfléchir à ce qu'on fait, sans comprendre, sans chercher à creuser ce qui se cache vraiment au fond des techniques. Aiyoi, on se le fait en petit déplacement. Heian Sandan. Ich, ni, san. Shi, go, rok. Sich, hach, ku, ju, ei. Ich, ni, san, shi, go, rok, sich, hach, ku, ju. Ni, san, shi, go, ei. Et allez, on lâche. Ok. Alors, même question que tout à l'heure. À votre avis, quel est l'intérêt du kata Heian Sandan? Qu'est-ce que permet d'apprendre ce kata? Qu'est-ce que permet de travailler ce kata? Quels sont les principes qui se cachent derrière? Essayez de réfléchir un petit peu par rapport aux techniques qui sont dans le kata, par rapport à ce qu'on a vu. Alors, je vais vous donner quelques éléments. Alors, contrairement à Heian Shodan et Nidan, on n'a que du Zenkutsu et du Kokutsu Dachi. Bah là, on commence à avoir plus de positions. On a Kokutsu, on a Eisoku Dachi. Après, on a encore Kokutsu, Zenkutsu, Kibayachi, encore Eisoku Dachi, etc. Donc, on a déjà deux positions de plus dans le kata. C'est intéressant. Donc, peut-être se dire, bah, tiens, ce kata permet de travailler des positions différentes. Et en particulier, ce
que tout le monde sait, j'imagine, c'est que dans ce kata, c'est la première fois qu'on voit la position Kibadachi, qui est une position importante en karaté. Autre chose, on a une technique un peu particulière, un peu bizarre dans ce kata, avec des doubles blocages, des mains qui brillent, etc. Donc là-dessus, est-ce que ça vous donne des pistes peut-être sur qu'est-ce qu'on apprend par rapport à ce kata et aux applications du kata? Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant là-dessus? Eh bien, pour ma part, je considère que c'est un kata où on va travailler beaucoup d'applications en corps à corps, donc sur des distances très courtes, donc souvent sur des saisies de poignets, de col, de ce qu'on veut, y compris à la fin du kata ici, avec on saisit, on projette, etc. Donc on va être beaucoup dans le corps à corps, dans la projection, dans les dégagements contre des saisies, contrairement aux autres katas où il y a un shodan, on voit bien que là, il n'y a pas vraiment de saisie, on est sur des grands déplacements, des grandes distances. Donc voilà, on pourrait dire pour résumer, Heian Shodan, déplacement vers l'avant, technique de base une par une. Heian Nidan, défense sur place et technique double, plus déjà quelques coups de pied. On a un Yokogeri, un Mageri dans Heian Nidan, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Heian Sandan, on travaille des nouvelles positions. On travaille aussi des techniques qui permettent de se défendre contre des saisies, ou en tout cas se défendre contre un partenaire à une distance plus courte, donc sur du corps à corps. Voilà. Allez, on se le refait en Ura, et c'est parti. Heian Sandan Ura. Ich, ni, san. Shi, go, lock. Sich, hach. Kyu, ju. Ei, ich. À gauche. Ich, ni, san. Shi, go, lock. Sich, hach, kyu. Ju. Ich, ni, san. Ei. Et yes, on relâche. Ok, alors on va travailler le quatrième kata. Et donc, je vais vous dire tout de suite, selon moi, quels sont les principes, on va dire, nouveaux par rapport au kata précédent qu'on travaille. Alors, on va boire un petit coup, faire une petite pause. En attendant, je vous laisse réfléchir, vous poser la question. À votre avis, quels sont les principes qu'on va travailler dans Heian Yondan? Alors, je vais accélérer un petit peu parce que le temps passe. Eh bien, dans ce kata, on a déjà beaucoup de techniques main ouvertes. Première chose. On a en particulier pas mal de nouvelles techniques qu'on ne retrouve pas dans les autres katas. Donc des techniques main ouvertes, des techniques de coude, des techniques uraken. On a aussi des nouvelles positions, Kosadachi par exemple. On a un double blocage nouveau, Kakiwake Uke. Et on a aussi pas mal de coups de pied dans ce kata. Coups de pied, voire même coups de genou. Donc voilà pour les principes apparents. Et puis ensuite, on a un autre principe qui est assez important, c'est le travail de la maîtrise du centre de gravité quand on va notamment faire le premier mouvement. On ne va pas le faire tout de suite, mais donc ça ressemble à Heian Nidan. Donc dans Heian Nidan, on fait ça. Et dans Heian Yodan, on ne fait pas ça. C'est main ouverte, mais on fait pas ce même déplacement. On va le faire au ralenti. Donc on va apprendre à maîtriser son déplacement de manière beaucoup plus fine. Donc ici, en glissant doucement, en contrôlant tout notre poids de corps jusqu'à arriver à la position. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Donc ça demande vraiment d'avoir la bonne répartition du poids de corps, le centre de gravité, le bon relâchement, et voilà,
de ne pas se laisser tomber comme ça vers là. C'est pas ça. Un mouvement lent, c'est pas ça. Ça, c'est pas un mouvement lent. Un mouvement lent, c'est vraiment, il faut le faire au ralenti. Bam, on glisse, 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 hop. Voilà. Et encore là, est-ce que mon coucou de soude est vraiment bon? Si j'avais été un peu plus sur l'arrière, peut-être que j'aurais pu le faire encore mieux, encore plus lentement. Donc, ce principe-là, on le retrouve aussi dans d'autres katas. Par exemple, dans beaucoup de katas, on fait des positions de façon lente. Par exemple, Sochin, premier mouvement, c'est pareil. Hein. C'est pas, on se laisse tomber. C'est un mouvement qui se fait lent, 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 etc. On retrouve dans plusieurs katas. Alors, on va passer au kata. Avant ça, on va travailler quelques techniques en Kion pour les apprendre. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Yan Yodan, ça permettra ensuite de les replacer dans le kata facilement. Il y a des techniques qui ne sont pas dans les katas précédents, mais qu'on a déjà travaillé. Donc vous verrez, on aura le temps de faire quand même le kata jusqu'au bout. Alors, première technique qu'on va travailler ici, Shuto Uchi. Donc on va armer ici sur le côté et décrire un petit mouvement circulaire avec la main parallèle au sol, le coude légèrement fléchi. Donc on imagine venir frapper ici sur le côté, ou même au niveau de la tempe, ici, ou au niveau du cou. D'accord? Donc ici, prépare et frappe, prépare et frappe, prépare et frappe. Allez, on y va. Ich, ni, san, shi. Donc il faut lever, mettre le bras ici, un peu comme si je faisais un hageuke sur le côté. D'accord? Avant d'ensuite frapper. Main ouverte. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, que, dieu, et y aller. On relâche. Alors cet armement, on va le retrouver plusieurs fois dans le kata, y compris au début du kata, puisque comme dans la Yan Nidan, ce bras-là, il fait ça. Donc c'est exactement la même préparation qu'avant de faire mon shuto. Dans Yan Nidan, on fait un et après on fait deux, mais ici, on fait juste une technique et après on passe de l'autre côté. Donc après, sur les applications, hein, on peut interpréter comme on le souhaite, c'est libre. On peut imaginer qu'il y a un shuto derrière en contre-attaque, mais on peut aussi, bien sûr, imaginer d'autres applications dans lesquelles on ne va pas rajouter de mouvements qui ne sont pas dans le kata. Alors, cette technique, on la retrouve ensuite également, mais avec une double technique. Ici, c'est un blocage de préparation. Et ensuite, notre shuto, au lieu de tirer ikite, on va faire ikite ici. Ou ici, d'ailleurs, une variante. Mais en gros, c'est comme si on faisait ici 1, puis je prépare 2, je prépare 3. Donc ça, c'est un peu difficile, hein, la synchronisation des bras. C'est un peu difficile de coordonner tout ça. Donc on va juste le travailler comme dans le kata, c'est-à-dire on va préparer ici, ich, donc comme un Gedan Shuto Bara, il prépare, et ce bras-là, il vient remonter ici, ni, et on revient, ich, ni, et on revient, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, et yamé. Il faudrait le travailler aussi des deux côtés. Dans le kata, on ne le retrouve que d'un côté, mais voilà, chez vous, vous pouvez le travailler des deux côtés. On va accélérer un petit peu au niveau des techniques du kata. Donc, on a également un yokogeri qui est suivi de yokogeri kiage ou raken, comme dans Yan Nidan, mais suivi de gyaku enpi. Donc, enpi, le point va partir ici, à la hanche. On est en Uraken et on va venir frapper avec le coude dans la main. Donc, le point est orienté comme ça, surtout pas comme ça. Et on va frapper avec la pointe du coude, pas avec l'avant-bras. La pointe du coude dans la main. Ici. Donc, on va s'entraîner à faire ça doucement en faisant le yokogeri Uraken, posé,
MP. Et de l'autre côté, poser, MP. Allez, hitch, knee. Ici, le bras, il reste et on frappe ensuite. Sam. On ramène la jambe, mais pas le bras. Ok? Alors, c'est pas non plus le bras qui vient faire ça, c'est surtout la sensation de... Ici, ça nous sert, on a frappé, on met en place la cible et on vient frapper dedans. D'accord? Ça sert de cible dans l'application, ça peut être qu'on a saisi quelque chose, et ensuite on vient frapper la tête ou ce qu'on veut. Allez, encore. Hitch. Knee. Sam. Shi. Go. Lock, ramenez les deux bras ici, avant de frapper. Hitch. Koshi. Kamae. Lock. Hitch. Hatch. Q. Ju. Ok, on relâche. Alors, j'en ai parlé sur le début du kata, l'histoire du transfert de poids de cette façon-là, on ralentit. Quand on fait cette technique Yokogeri, c'est pareil, il ne faut pas... Là, on est sur un détail plus pour les avancées. On ne fait pas ça et puis on se laisse tomber comme ça. On frappe et ici, on vient chercher le sol progressivement. Voilà, donc pour ceux qui connaissent déjà Heian Yodan, posez-vous la question, est-ce que je tombe comme une crêpe ou est-ce que je contrôle mon déplacement? Donc il y a vraiment un principe de contrôle du poids de corps et du déplacement fondamental dans ce kata. Si vous ne l'avez pas pris en compte, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas bien ce kata. Donc ici, contrôle le déplacement. Voilà, c'est ça ce qu'il faut essayer de faire. Et encore une fois, je vous donne ce conseil, travaillez lentement, vous allez pouvoir progresser beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir trouver où sont vos erreurs et les corriger. Alors, on travaille encore deux petits enchaînements. Dans le kata, on a ce double blocage, Kakiwake Uke. Donc ça ressemble à un Tate Uke. On a déjà travaillé plein de fois au niveau de Jodan, sauf que là il va être au niveau de Shudan. Et l'autre bras il fait l'inverse de l'autre côté. Donc ce qui est important, c'est de croiser ici devant le visage et d'ouvrir sur l'extérieur, ici, et ouvrir. Donc de ne pas faire ça, par exemple, ça c'est pas bon. Ou de partir avec les paumes vers l'avant comme ça c'est pas bon. Non, il y a toujours une rotation des poignets à la fin du mouvement. Rotation à la fin du mouvement. Ok? Donc on va faire ici, Ichi Kakiwake, et sans bouger les bras, Maegeri, sans bouger les bras, Soki, Soki. Donc là, on travaille aussi autre chose qui est de frapper direct, une technique à distance moyenne. D'accord? Donc pas avec l'amplitude maximale, technique à distance moyenne, donc Chuwaza. Je vous renvoie vers des vidéos précédentes, on a déjà travaillé Owaza, Chuwaza et Kowaza. Voilà, donc on va essayer de faire ça des deux côtés. Ich, Ni, San, Shi. On revient. Ich, de l'autre côté. Ni, San, Shi. On revient. Ich, Ni, San, Shi. Encore une fois. Ich, Ni, San, Shi. Et on relâche. Alors, on a un coup de genou dans le kata. Donc ici, on va imaginer, on vient saisir. Ça peut être au niveau des épaules, ça pourrait être le visage. Donc on va saisir à hauteur de notre visage, pas trop haut, pas trop écarté. Hein, on imagine qu'on vient mettre les mains ici ou au niveau de la tête. Ou au niveau d'une épaule, du bras et de l'épaule. Et donc ici on vient saisir le partenaire. Saisir et avec la jambe arrière, tirer en même temps et frapper.
D'accord? Coup de genou. Donc d'ici, on vient frapper. Donc il faut rester à la même hauteur. Ici, en même temps qu'on tire, on accroche, on serre, donc on va fermer les poings. On va fermer les poings. Et juste ramener ici. Pas trop derrière, pas sur le côté. Hein. On imagine, on tire vers soi. On tire vers soi. Ici. Ok? Allez, on va le faire 3 fois. Et il y aura un demi-tour. Ici. Demi-tour. Shuto. Allez, on va faire ici. Ich. Ni. San. Ich. Zenkutsu. Ni. San. Shi. Go. Lock. Encore un. Sich. Hach. Ku. Et yame. Et yes. Ok. Allez, on boit un coup. On va passer au kata. Donc un cours un petit peu plus long aujourd'hui. Le kata aujourd'hui, vraiment, ça va être de l'apprentissage. Hein. On ne va pas aller dans trop de détails. On va juste essayer de le dérouler jusqu'à la fin. Ok. Donc, tout ce que je vous ai indiqué comme élément technique un peu plus détaillé, en particulier pour les gradés, essayez de le mettre en place tout de suite. Pour les autres, on va le faire tranquillement. Aïe aïe, on fait le début pour l'instant. Donc ça commence comme un Nidan, mais on va faire au ralenti. Ich, les mains ouvertes. Puis ici, on va pivoter. On va descendre les bras, transférer le poids du corps, et ni. Ici. Donc je vous montre de ce côté-là. Ici. Ich. Voilà, donc j'ai une main qui est de ce côté-là devant et l'autre qui est de l'autre côté de mon visage. Je n'ai pas les deux mains sur le même axe comme ça. J'en ai une qui me protège sur le côté et l'autre qui frappe devant ou qui bloque devant. Donc on essaie toujours de former un rectangle avec les deux bras comme dans Ryan Nidan. Hein. C'est pareil sauf que c'est mains ouvertes. Allez encore. Et ich. Ni, transfert du poids et on monte les bras. Allez, encore une fois. Ich. Ni. Et on continue. Alors, on a vu cette technique la dernière fois dans un cours, il y a 2 ou 3 cours. On avance. Gedan Jujiuke. Ich. On avance. Shudan Moroteuke en Kokutsudachi. Donc, comme dans Ryan Nidan également. Allez, on refait à partir de là. Jambe droite devant. On avance la jambe gauche. Ich. Ni. Et maintenant, on va faire notre Yokogeri Uraken MP sur le côté, ici. Ich. De l'autre côté. Ni. Et yame. On va essayer de refaire cette partie-là en entier. Donc, sur le premier mouvement, transfert du poids de corps au ralenti. Pour l'instant, si vous le faites de manière un peu plus light, on va dire, c'est pas un problème. Hein. Vous aurez le temps de le travailler de façon plus précise plus tard, surtout pour les débutants. Donc pour l'instant, même si vous faites doucement ici, ça me va. Aïe aïe. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Et on le refait une fois et je le fais de dos pour faire dans le même sens que vous. Aïe aïe. Ich. Ni. San. Shi. Kokutsudachi. Go. Posez. Lock. Et
on relâche. Alors, on va enchaîner. Donc, on est jambe droite devant et ici. Donc, ici, sur place, on va préparer notre shuto qui va frapper ici. Et l'autre main va faire Gedan Shuto Barai. Ich. Et pour faire notre shuto, on voit bien qu'on va être obligé de tourner ici. Donc, on va tourner les pieds pour frapper. Donc, tourner les hanches qui va faire tourner nos pieds pour frapper ici. Je vais me mettre un petit peu plus proche. Donc, on est là. Et ich. Ni. Encore. Ich. Ni. Et san, maegeri, posé, uraken, dans la position kosa dachi. Alors, kosa dachi. Ici, je fais mon maegeri, je pose, et mon pied arrière vient se mettre derrière ici. Avec, on appuie sur les orteils. Donc, je vous montre sur le côté, ici, posé, et là. Position croisée. Jambes croisées. En même temps, maegeri et uraken. Donc, ici, uraken, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques. L'autre bras, il fait un osae-uke, uraken. Allez, on refait cette partie-là. Ich, ni, san, shi. Et je le refais de ce côté. Ich, ni, san, shi. Encore. Ich, ni, san, shi. Encore. Ich, ni, san, shi. Hey, premier qui allait. Ok, on lâche. La suite, c'est l'enchaînement qu'on a déjà travaillé. Kakiwake, maegeri, tsuki, tsuki. Alors, je vais me mettre dans le même sens que vous, on est ici. Donc la jambe droite est en appui. On va tourner sur la jambe droite, armer et ouvrir en kokutsu. Ich. Et ni, maegeri, tsuki, tsuki. Puis on va prendre l'autre diagonale. Ich. On avance la jambe droite. San, shi, go. Encore. Donc là, je le fais dans le même sens que vous, enfin, par rapport au kata, donc je me suis mis à l'envers. Donc, je vais me mettre un peu plus ici. On pivote. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach. Encore une fois, je vais le faire de ce côté. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach. Ok. Allez, on refait encore une fois cette partie et on enchaîne. On va le faire depuis le début jusque là et on enchaîne sur la fin du kata. Aïe, aïe. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hach. Kyu. Ju. Ei. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hach. On enchaîne. On déplace la jambe avant, on revient dans l'axe ici. Moroteuke. Ich. Encore. Ni. Troisième fois. San. Donc 3 fois Moroteuke. Je vais vous montrer depuis le côté ici. Et là, on va faire notre coup de genou. Donc, ich saisit en Zenkutsu. Ni. San.
Et on rajoute encore un shoot. Et yame. Ça, c'est la fin du kata. Donc, on va le refaire à partir d'ici. Je recule un petit peu. Morote uke. Ich. Morote uke. Ni. Morote uke. San. Zankutsu. Seizi. Shi. Ei. Kiai. Et on avance shuto. Et yame. Et yes. Ok, je le refais une fois en partant dans l'autre sens pour vous. Donc c'est la gauche devant et les bras droits. Donc je vais le mettre plus par ici. Donc ich, ni, san, shi, zenkutsu, go, ei, lock, et yame. Et yes. Ok, allez, on boit un coup et on se le refait en entier. Ah, ça passe, ça défile. Tant pis, ce sera un cours un peu plus long. Mais c'est important de répéter plusieurs fois. Si on fait juste le kata en entier 2 fois, sans répéter les différents blocs, ça ne sert pas à grand chose. Même si on va travailler ce week-end, on a l'occasion de s'entraîner en extérieur, on va le faire ensemble. Aïe aïe. Bien sûr, adapter la taille des positions à l'espace que vous avez chez vous. Hein. Là, si je fais le kata avec des positions normales, j'ai pas le temps, j'ai pas la place de le faire. Ni en longueur, ni sur les côtés. En tout cas, sinon je vais sortir du champ de la caméra, donc c'est pas intéressant pour vous. Aïe aïe. Heian Yondan. Yo. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hatch, on tourne. Que. Jiu, position jambes croisées. On tourne sur la jambe droite. On avance la gauche. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sans bouger les bras avant le premier tsuki. Ich. Ni. San. Shi. Morote uke. 3 fois. Ni. On avance. J'ai pas la place. San. Zenkutsu, seizi, shi, go, ei, lock, yame, yes. Ok, on va le refaire. Alors, un détail que je n'ai pas donné mais qui est important. Quand vous faites ici le maegiri et là, pas comme ça. Sinon, je vais me retrouver trop vers l'arrière. Je vais rentrer dans le mur. Donc, pour avoir la bonne distance et revenir au centre, au point de départ du kata, quand on fait cette technique, ici, il y a un bond vers l'avant. Je vais pousser ici et bondir. Donc, vous voyez, c'est pas pareil au niveau de la distance. Je vais essayer de partir à chaque fois sur la même ligne. Si je pars d'ici, sans bondir, j'arrive à peu près ici. Si je fais un bond vers l'avant, j'arrive ici. Vous voyez, donc, il y a 50 cm de différence entre les deux déjà. Donc ça, c'est important et dans l'application aussi. Allez, on refait encore 2 fois. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hatch. Ku. Ei. Ju. Ich. Ni. San. Shi. Go. Ich. Ni. San.
Shi. Go. Lock. Sit. Hey. Hatch. Et Yame. Et yes. Ok. Allez, encore une fois. Je vais le faire dans l'autre sens. Dans le même sens que vous. J'espère avoir la place. Aïe, aïe. Et Yann, Yodan. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hatch. Ku. Ju. Ei. H. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hatch. Ku. Ju. H. Ni. San. Ei. Shi. Yummy. Yes. Os. Ok. Relâchez. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé du tout dans le kata, mais qui est très importante quand on fait des mouvements lents. Le premier mouvement, c'est un mouvement lent, c'est la respiration. Donc vous savez, il y a principalement 4 formes respiratoires. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche, et on peut le faire lent, 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 court, court, lent ou court, court. Donc il y a aussi un travail sur la respiration à faire quand on fait des techniques lentes, surtout pas en apnée. Mais bon, on verra ça une prochaine fois, plus dans du perfectionnement. Aujourd'hui, vraiment, c'était de l'apprentissage de base pour ce kata. Merci. Os. Ok, bon, on a fait un cours un peu plus long aujourd'hui. 50 minutes. Bon, j'espère que pour les débutants, ça a été, que vous avez réussi à suivre. Il y a pas mal de techniques qu'on avait déjà travaillées. Mais c'est vrai que dans ce kata, on introduit quand même des choses nouvelles, des principes différents. Et un niveau de difficulté quand même bien croissant par rapport au kata précédent. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!